Hello tout le monde, c'est Alsace Survivor, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'abord de votre patience, ça fait un petit moment que je suis pas revenu, un petit moment que j'avais pas republié de contenu, parce que en ce moment je travaille sur une expédition. Je vais pas vous le dévoiler maintenant, mais c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'en ce moment je travaille beaucoup sur mon expédition. Vous en saurez un peu plus tard. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter une maison abandonnée. Une petite expédition en plus d'une visite d'une maison abandonnée. C'est pas génial? Alors, il faut savoir que cette maison, je l'ai explorée il y a plusieurs mois déjà. Elle est en ruine. Le toit, il s'est effondré. La maison, elle ressemble plus à rien. Et le sous-sol, vous verrez. Enfin bref, vous allez voir dans cette vidéo. En attendant, je vous laisse admirer le paysage de cette forêt, le petit chemin et tout. Hop. Ce petit chemin là que vous voyez, il va me mener directement droit vers la maison en question. Alors vous allez voir l'allure qu'elle a cette maison, c'est pas beau à voir. Ah là ça y est, on est devant là, ça y est. Ici, est-ce que vous le voyez? Mais ce n'est que la remise. Ce qui nous intéresse, c'est par là. L'entrée se trouve juste ici. Ok, très bien, je vais d'abord vous montrer de l'extérieur à quoi ressemble cette maison. Regardez, cette maison, elle ne ressemble plus à rien. C'est une grande maison. Elle est paumée au milieu de la forêt, au milieu de nulle part. On voit très bien que la nature a repris ses droits. Je ne sais pas si vous voyez la cheminée, elle est entièrement engloutie de lierre grimpante. C'est incroyable. La maison, elle ne ressemble plus à rien. C'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de la maison, je vous propose un petit sondage dans les commentaires. D'après vous, quel âge elle a cette demeure? Est-ce qu'elle a 30 ans, 45, voire 50 ans, vu dans l'état qu'elle est? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Et on va voir qui aura le plus raison. Sur ce, ne perdons pas plus de temps. Commençons l'exploration, les amis. Hop, je pénètre dans la demeure, déjà dans le jardin. Alors tout ça, je ne sais pas si vous voyez, mais derrière c'est censé être un jardin. Mais bon, vu l'état des lieux, ça ressemble plus à une forêt qu'un jardin. Et voilà l'aperçu, c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez, ça c'est le toit. Le toit, il est effondré. En ruine, la baraque, elle est en train de tomber en ruine. Rentrons maintenant dans ce pavillon. Ah, même l'intérieur, c'est... Tout est en ruine. Détruit. Regardez-moi ça. Hein. On se croirait dans un scénario post-effondrement là. Là, en haut là, je vais vous le montrer. En haut là, c'est censé être une chambre. Vous voyez, tout m'indique qu'il y avait une pièce au premier étage. Et regardez l'état de la maison. Le toit, il tombe en morceaux. Et vous voyez bien, hein, il y avait une chambre au premier étage. Mais même cette partie-là, elle s'est écroulée. Ouh, le nœud du pendu. S'il vous plaît, n'ayez pas de pensées bizarres en voyant ça.
Ah, regardez, même le mur, il se fragilise. Il commence à s'écrouler, le mur. Vous voyez? C'est incroyable. Tout était en ruine, tout est en ruine. Après, mis à part les petits rigolos qui viennent graffer ici de temps en temps. Hop, on passe par là. Regardez, je vais vous montrer plus en détail. Vous voyez? Incroyable. La maison, elle est complètement détruite. C'est incroyable. Ok, très bien, les amis, maintenant que vous avez tout vu, on va maintenant se diriger au sous-sol. Il y a un sous-sol juste là. On va se préparer une petite lampe torche. Vous allez voir, ah, c'est glauque. Je vous conseille, si vous êtes peureux, si vous êtes un peu claustrophobe, je vous conseille pas de la regarder. Mais c'est bon, nickel. Allez, c'est parti, on va passer au sous-sol. J'espère que vous êtes prêts. On rentre dans l'antre de la bête. Ah, c'est pas facile de s'effrayer un chemin là-dedans. Et nous y voilà. Nous y voilà, les amis. Alors, faut bien faire attention où mettre les pieds. C'est le bordel. Regardez. C'est incroyable. C'est une cave. Une sacrée cave. Vous voyez, hein, elle est assez grande, la cave. Par contre, qu'est-ce que... Oh, c'est bizarre ça. Ok, il y a des éléments, il y a des gens pas nets qui viennent ici, hein. Ah, il y a un pentagramme. Je sais pas si vous voyez, il y a une sorte de pentagramme. Ah, et non, si vous combinez ça avec le pentagramme, c'est... Il y a une raison de s'inquiéter là. Soit ils font un rituel chelou ou je ne veux pas savoir. Là vous voyez comme c'est grand. Attendez, je vous ai pas montré le plus flippant dans l'histoire. Il y a une plaque d'égout là, juste en dessous de moi là. Je vais vous l'ouvrir. Et là, vous allez constater que si vous tombez dedans, vous n'aurez aucune chance d'en sortir. Aucune. C'est parti, on va ouvrir la trappe. Hop. Ah, le bâtard. Là. Regardez la profondeur. Regardez la profondeur. Il doit y avoir au moins 4-5 mètres là de profondeur. Alors les amis, autant vous dire que si vous tombez dedans et que quelqu'un bouche cette merde, cette plaque, vous n'avez aucune chance d'en sortir vivant. Et surtout que le trou il est étroit, donc pour sortir là-dedans, bon courage. C'est angoissant. C'est très très angoissant. Je vous laisse imaginer ce que la personne est capable de faire. Je vais pas vous faire un dessin. Ah, c'est angoissant de fou. Vous avez vu la profondeur? C'est ouf.
Ah, allez. Ah. En plus, ça pèse lourd cette saloperie. Ouais, si vous tombez là-dedans, bon courage. Et si par miracle vous parvenez à monter, bah bon courage pour soulever la plaque, ça pèse lourd. Bon, maintenant sur ce, on va sortir de cet endroit. Attention à pas se cogner la tête là, le plafond là. Hop, on éteint. On sort. Au passage, je précise que le pentagramme qu'il y avait sur le mur, je ne sais pas si vous l'avez vu, et ben c'est un symbole de magie, de sciences occultes. Vous voyez, les entités, elles sont ni bonnes ni mauvaises, mais tout dépend de la façon dont on l'utilise. Le pentagramme que vous venez de voir, et ben en réalité, elle n'a rien de noir là-dedans. C'est la façon dont les personnes qui pratiquent les sciences occultes l'utilisent. Plus la personne a des mauvaises intentions et plus c'est mauvais. Donc si vous combinez cette pentagramme avec des symboles maléfiques, forcément ce symbole là va être aussi mauvais. Donc c'est pas parce qu'on voit un pentagramme que c'est forcément démoniaque. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Je le tiens à préciser. Mais bon, sur ce, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a attisé votre curiosité. Et puis, j'espère qu'ensemble, nous, les aventuriers, mages, sorciers, ce que vous voulez, j'espère qu'ensemble, on ira loin. Partagez la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à caresser délicatement le pouce bleu de l'amour. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les aventuriers, prenez soin de vous.